Si je peux me permettre, j'aimerais commencer par une vérité qui dérange. Vous n'êtes pas le capitaine de votre propre esprit lorsque vous êtes devant un écran. Nous pensons tous être protégés par notre intelligence, notre éducation, notre sens critique. Mais les neurosciences et la psychologie des médias racontent une toute autre histoire. Pendant que vous regardez le monde vous reprogramme. Tout commence par la vitesse. Les travaux de Gilbert et Malone nous ont appris que le cerveau, pour comprendre une information rapidement, doit d'abord l'accepter comme vraie. Le doute est un luxe qui demande du temps et de l'énergie. Des ressources que les médias vous volent par le flux incessant. Ajoutez à cela l'effet de simple exposition de Robert Zajon. À force de voir un visage ou d'entendre une idée, votre cerveau les juge familiers, puis sympathiques, puis vrais. La répétition est une forme de vérité biologique. Votre première stabilité consiste à ralentir. Regardez comment votre perception de la sécurité est construite. L'heuristique de disponibilité de Kahneman fait que vous craignez davantage un crash d'avion ou une épidémie rare que l'accident domestique, simplement parce que les images de catastrophes sont plus faciles à mémoriser. Les médias ne vous informent pas sur les statistiques, ils saturent votre imaginaire. Pensez au transfert symbolique de Donald Carlston. Un candidat en basket n'est pas sportif, il utilise un code pour pirater votre système émotionnel. Pire, le biais d'affirmation transforme les questions des gros titres « Est-il coupable ?», en affirmation définitive dans votre mémoire. Et quand un scandale éclate, le biais d'assimilation vous pousse à juger toute une classe politique comme pourrie, transformant une exception en une généralité toxique. Pourquoi est-il si dur d'éteindre? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est le réflexe d'orientation de Byron Reeves. À chaque changement de plan, à chaque flash, votre cœur ralentit, votre cerveau s'alerte, puis se détend. Vous êtes dans une cage de dopamine. Les médias ont transformé la politique en un match de boxe, une situation d'incertitude maximale qui excite votre cortex orbitofrontal. Vous n'attendez pas un projet de société, vous attendez le gagnant du match. Sous cette hypnose, vous tombez dans l'erreur fondamentale d'attribution. Vous croyez que le journaliste est brillant parce qu'il maîtrise les questions, et que l'invité est faible parce qu'il cherche ses mots. Vous oubliez le contexte, vous oubliez la mise en scène. Vous êtes même influencé par les sourcils d'un président, ou les grimaces d'un présentateur, comme l'a prouvé Elisha Babad. Nous arrivons au cœur du problème, le biais d'endogroupe. Votre cerveau traite votre candidat favori comme une partie de votre propre meute. L'adversaire lui est rejeté avant même d'avoir parlé. En 0,2 de seconde, le biais d'affect de Lodge et Taber a déjà décidé si un mot est bon ou mauvais. Vous ne lisez plus pour apprendre, vous lisez pour avoir raison. Pourquoi tant de haine dans les débats? Parce que l'effet de négativité de Beezer et Petty est l'arme la plus rentable. Une critique contre l'autre crée un attachement plus stable qu'une proposition constructive. On ne vous demande pas d'adhérer à un rêve, on vous demande de détester le cauchemar d'en face. C'est l'anesthésie de la pensée politique. Alors, comment reprendre le contrôle? La maîtrise de soi commence par un acte radical, le silence et l'obscurité. Fermez les yeux pour ne plus voir les mimiques, éteignez le son pour ne plus subir les intonations. Sortez du flux pour retrouver le temps de la réflexion. Votre force intérieure, c'est votre capacité à maintenir le point d'interrogation. Refusez l'assimilation. Refusez le transfert symbolique. Exigez des discours hétérocentrés. Tournez vers les faits et la collectivité, plutôt que des récits autocentrés de l'infotainment qui transforment les leaders en célébrités vides. Être libre, ce n'est pas avoir le choix entre deux chaînes de télévision. Être libre, c'est comprendre les fils qui nous font bouger pour pouvoir les couper. À partir d'aujourd'hui, ne soyez plus un spectateur, soyez un observateur. Ne soyez plus une cible, soyez un esprit. La véritable démocratie ne se joue pas sur un plateau. Elle se joue dans le calme de votre propre conscience. Soyez le maître de votre propre perception.